Et on continue sur notre série de podcasts. On est à 12 épisodes sur 12. Comme tu vois, un format un peu différent. J'arrive en vidéo et je suis seul, sans Noémie. Et comme tu vois, ça ne ressemble pas à notre Bulgarie. On est actuellement en France, à Pouilly-Nonain. Et on est arrivé hier dans la journée. Noémie est en train de se reposer. Et pour moi, c'était important de continuer cette série. 12 épisodes sur 12. Ça fait 12 dimanches qu'on poste nos podcasts. Et si tu regardes cette vidéo sur YouTube, tu pourras retrouver notre chaîne de podcast et voir tous les épisodes où on parle de plein de sujets super intéressants. Mais avant, tu sais, on a un petit rituel sur le podcast, c'est de prendre le temps d'inspirer profondément pour réguler notre système nerveux. Alors si tu vois cette vidéo, si tu écoutes le podcast, prends une grande inspiration maintenant et on le fait ensemble. Combien de fois on prend le temps d'inspirer profondément et de se connecter à notre respiration? Alors que notre respiration, c'est vraiment ce qui nous connecte à la vie. Si on arrête de respirer pendant quelques minutes, on meurt, on perd connaissance. Donc la respiration, c'est ce qui nous connecte à la vie. Alors juste pour le show, on ne va pas parler de ça aujourd'hui, mais on va prendre une dernière inspiration ensemble. Profondément, on amène l'air au niveau de notre estomac, là où on digère les émotions, et on ressent tout ce qui a besoin d'être ressenti dans notre corps. On le fait ensemble. Quelle émotion est là pour toi? Quelle émotion? Pour moi, c'est de la satisfaction. Satisfaction de me balader avec ma fille et de te faire cet épisode et de continuer la série 12 sur 12. Alors aujourd'hui, j'ai envie de te parler du fardeau du développement personnel. Comment c'est magnifique. Si tu as l'habitude d'investir sur tes compétences, d'investir sur toi, que tu es pro-spiritualité, énergétique, que tu as déjà consulté des thérapeutes, des coachs, tu portes un fardeau. Tu portes un fardeau, encore plus si tu as la sensation d'être bloqué et encore plus si tu as l'impression qu'il te manque quelque chose. Tu es dans une spirale où tu ne peux pas sortir de cette spirale, de ce labyrinthe même, parce qu'il y a un système que tu as à l'intérieur qui te protège. Tu as investi dans tes compétences, tu as investi sur toi, ça te donne un dopamine shot qui est à l'impression d'avancer et de te transformer. Mais finalement, si tu regardes tes résultats, tu avances mais à petits pas et surtout tu as l'impression d'être bloqué. Est-ce que ça te parle? En ce moment, j'accompagne quelques entrepreneurs en privé et ces entrepreneurs ont investi sur eux, ont consulté des coachs et plusieurs fois, j'entends ces problématiques qui est « mais ça, j'ai déjà travaillé là-dessus, donc je sais, je me connais ». Mais dans les faits, ça bloque toujours dans leur business. Dans les faits, ils sont toujours frustrés. Dans les faits, ils n'ont pas les résultats qu'ils désirent. Donc, c'est qu'il y a besoin d'avoir de l'humilité et de l'honnêteté. Si tu n'es pas là où tu souhaites aller, c'est pas grave. Mais tu ne peux pas aller là où tu désires aller si tu n'es pas honnête envers toi-même. Tu dois être honnête et faire un constat. Ok, je ne suis pas là où je souhaite aller. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que je dois reprogrammer à l'intérieur de moi. Je ne peux pas avoir un résultat sans être la personne capable d'avoir. Mais cette personne qui veut avoir, elle n'a probablement pas les mêmes programmations que j'ai actuellement. Et pour ça, ça te demande d'être honnête, mais ça te demande d'être accompagné avec des personnes qui connaissent tout ce mécanisme, mais surtout, ça te demande d'être honnête, vulnérable avec toi-même. Puisque je te parle en connaissance de cause. Je suis hyper dur à être accompagné parce que ça fait plus de 16 ans que j'investis sur moi, que je lis des livres, que je regarde des vidéos YouTube, que je me forme. Donc j'ai plein de compétences, j'ai plein de connaissances. Et quand quelqu'un me disait quelque chose, c'était quoi ma première réponse? Ah ouais, mais ça je sais. Ah oui, ça je sais. Ah oui, mais ça je sais que ça vient d'un trauma, patati et patata. Ça doit te parler, non? Et ce mécanisme que j'ai pris conscience il y a peu, c'était un mécanisme qui m'emmenait à avoir les mêmes blocages. Parce que le fait de dire « je sais », mais d'être dans le même problème, et surtout le fait de dire « je sais » et de ne pas passer à l'action, ça nous emmène à diminuer notre estime de nous et notre confiance en nous. Parce que la confiance, c'est notre capacité à agir. Donc imagine-toi, tu dis « je sais », mais je ne fais pas. Ton subconscient, il se dit « ok, la personne, elle prétend savoir, mais elle ne fait pas ». Ça veut dire
qu'elle ne sait pas et surtout qu'elle n'a pas suffisamment confiance en elle pour agir sur ce qu'elle sait. Donc à chaque fois que tu dis ça, je sais, tu es en train de rajouter du poids dans ton fardeau. Ce que je te recommande, c'est d'arrêter de dire ça, je sais. Lorsque tu vois du contenu, lorsque tu te fais coacher, lorsque tu investis dans des formations. Et je sais que c'est dur parce que l'ego, il a envie de sortir « ouais, ça, moi, je sais ». Là, peut-être qu'en regardant ma vidéo, tu dis « ouais, ça, je sais ». Mais c'est un fardeau que tu portes. Arrête de dire « je sais ». Il n'y a rien que tu sais. Et il y a une citation que j'adore partager. Je ne sais plus, elle est de qui. Mais la citation dit « savoir et ne pas faire, ce n'est pas savoir ». Parce qu'à chaque fois que tu dis « je sais » mais tu ne fais pas, encore une fois, tu abîmes ta confiance en toi. Puisque la confiance en soi, c'est ta capacité à agir sur ce que tu sais. Ou ta capacité à agir tout simplement. Donc si tu dis « je sais » mais tu n'agis pas, ça ne va pas. Et oui, c'est un challenge. C'est pour ça que je t'ai dit que plus tu es passionné de développement personnel et de spiritualité, c'est un fardeau parce que tu sais plein de choses et pour toi, il y a un décalage entre les informations que tu sais et la réalité que tu vis. Tu te dis, mais comment ça se fait que je ne suis pas là où je devrais être en rapport à toutes les connaissances et tout le travail que j'ai fait sur moi. Et je te parle vraiment en connaissance de cause, ça me parle. Pour moi, je devrais être déjà multimillionnaire avec toutes les connaissances, toutes les expériences que j'ai vécues. Mais la raison pour laquelle je ne suis pas encore multimillionnaire, c'est qu'il y a encore une programmation inconsciente qui est là et qui m'empêche d'atteindre cet objectif. Et je suis lucide. Et c'est tout le challenge d'avancer seul. Tu vois, j'ai investi dernièrement dans un mentorat. Je m'efforce à être plus réceptif lorsque Noémie me donne des conseils ou lorsque Noémie me coach. Puisqu'il y a quelques mois, quand Noémie voulait me donner des informations, et tout de suite l'ego se braque et il se dit « ouais mais moi je sais, moi je suis meilleur, patati et patata ». Et cette même programmation, c'est ce qui me bloque, c'est ce qui m'empêche de voir là où il y a des choses à modifier. Donc ce que tu dois retenir de ce court podcast où je me balade dans les rues de Pouilly-les-Nonains, c'est d'être honnête envers toi-même et juste de se dire « ok, il y a des choses qui ne vont pas et c'est ok ». Deuxièmement, c'est d'arrêter de dire « je sais » parce que savoir et ne pas faire, ce n'est pas savoir. Troisièmement, c'est de te faire accompagner par quelqu'un qui a la connaissance et qui va te rentrer un peu dans l'art. Tu vois, parce que peut-être qu'aujourd'hui, c'est difficile pour toi de te faire coacher parce que l'ego il est puissant, parce que le mental il est puissant et tu ne te laisses pas pénétrer. Et c'est exactement ce mécanisme de protection qui t'empêche de passer au prochain palier. Et lorsque tu te feras coacher par une personne qui va t'accompagner, déjà sois conscient que même le meilleur chirurgien ne peut pas s'opérer lui-même. Même le meilleur coach ne peut pas se coacher lui-même. Parce qu'il y a des angles morts que tu ne peux pas voir. Et quand tu parles à quelqu'un, il te pose des questions, forcément ça révèle ta programmation inconsciente. Des choses qui sont là et grâce à ton coach, il va pouvoir mettre en lumière pour que tu puisses ensuite reprogrammer ce schéma que tu as là. Là, je te dis un coach, mais même une conversation avec un ami ou un parent ou un proche, ça te permet de mettre en lumière ta programmation. Mais tu dois être conscient de ce qui se passe, honnête, et ensuite te reprogrammer consciemment. C'est-à-dire qu'on a une framework qu'on transmet dans nos coachings qui s'appelle la framework AMB. A correspond au point A, l'état des lieux de où est-ce que je suis. M correspond au mur. Et dans le mur, c'est les croyances, les histoires, les identités. Et ce mur, c'est ce qui t'empêche d'atteindre le point B. Le point B, c'est la destination, c'est la transformation que tu as envie de vivre. C'est la personne que tu as envie d'incarner. Et quand tu comprends déjà cette structure A, M, B, donc quand ton coach, ou un ami te fait une remarque sur ce que toi tu viens de dire ou dans la conversation, c'est là où on peut accéder immédiatement à la programmation inconsciente, dans les conversations, dans les mots qui sortent spontanément. Et quand tu prends conscience du point A, et c'est également une programmation M que tu t'aperçois. C'est soit une histoire, soit une croyance, soit une identité, soit une émotion qui est là et qui t'empêche d'atteindre le point B. Et le point B, c'est tu dois être au clair sur ce que tu as envie de vivre. Souvent, les entrepreneurs que j'accompagne, ils ont plein de points B qu'ils ont envie d'avoir, mais pas de priorisation, pas de focalisation. Et sans focus, c'est difficile d'emmener à une création. Quand tu focalises l'énergie sur ce que tu veux
ton point B, ça devient beaucoup plus facile pour toi de le matérialiser. Ah, et c'est marrant, je viens de retrouver mon mot en passant devant l'église. Le mot-clé aussi de cette vidéo, c'est l'humilité. Avoir l'humilité de se dire « je ne sais pas ». Et je ne sais pas ce que je ne sais pas. C'est libérateur. Ça t'enlève cette pression de devoir savoir pour pouvoir agir ou pour pouvoir avoir. Mais quand tu dis « je ne sais pas ce que je ne sais pas », tu es ouvert à toutes les possibilités que le monde peut t'offrir et surtout, tu recalibres ton ego. Pas tu le baisses ou tu le mets de côté. Tu es juste en train de dire à l'ego « ok, c'est pas grave de ne pas savoir et c'est ok en fait ». Et ça, c'est challengeant pour tout le monde, je pense, de dire je ne sais pas et je suis OK à l'idée d'apprendre de toi, à l'idée de me remettre en question. Et c'est vraiment une clé. Si tu as ce fardeau du développement personnel et spiritualité, accepte l'aide de d'autres personnes et surtout accepte de te transformer, accepte de changer de programmation intérieure. Dis-moi en commentaire si ça te parle, ce fardeau de développement personnel. Tu as l'impression d'investir constamment en toi et tu ne vois pas totalement le fruit de tes efforts. Et c'est tout simplement par rapport à ce que je viens de te dire. Donc sois honnête, sois humble et accepte de te faire coacher, mais ouvre ton aura. Arrête avec ton ego et ton mental en te disant « oui, ça je sais, gna, gna, gna. » Non, c'est OK de ne pas savoir. Et tu trouveras également des ressources en description si tu as envie d'aller plus loin avec nous. Pense à t'abonner, c'est vraiment important pour nous. Ça permet à notre chaîne de prendre de la visibilité. Et surtout, c'est un signal que tu nous envoies, mais un like aussi, que tu apprécies ce genre de contenu authentique, spontané, vulnérable. On n'a pas besoin d'être parfait ici. On a juste besoin de délivrer un message qui résonne vrai. Et il résonne vrai parce qu'il est vécu, parce qu'il est incarné, parce que ça part de notre histoire. Voilà. Je te souhaite un magnifique séjour. Enfin, séjour pour nous parce qu'on reste une semaine là en France. Et je te souhaite à toi une bonne journée. Et on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye. Regarde comment c'est beau.